La parole aux orateurs des groupes. Audrey Dufeuille-Schubert pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de la Cour des comptes, je vous remercie pour votre exposé. Nous sommes face à une situation des comptes de la sécurité sociale meilleure que prévue pour l'année 2018 et surtout proche de la prévision de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Avant de rentrer dans le détail, c'est important, je pense, de souligner la volonté du gouvernement sur la sincérité des comptes, ce qui permet ainsi d'engager une gestion juste, une gestion éclairée et pertinente de notre système. Depuis 18 ans, pour la première fois, les comptes de la sécurité sociale sont à l'équilibre. Cet équilibre va nous permettre de porter des mesures ambitieuses, mais surtout des mesures de pertinence des soins pour garantir à l'avenir la préservation de cet équilibre. Des priorités dans le PLFSS à venir en écho avec votre rapport de la Cour des comptes, notamment sur les coordinations nécessaires des territoires qui doivent être amplifiées pour les usagers. Cependant, une coordination ne saurait s'orchestrer sans outils. Je pense notamment au numérique, qui est une piste d'amélioration qui revient régulièrement dans votre rapport, et sur la nécessité de déployer des outils interopérables au profit de l'organisationnel. Je ne peux aussi m'empêcher de relier ces avancées numériques à la nécessité et aux bénéfices tant attendus par la généralisation du DMP, dossier médical partagé, prévu pour la fin de l'année. Son déploiement à la fin de cette année devrait être une source d'efficience et des pistes d'économie de dépenses de santé considérables. Nous aurons d'ailleurs probablement l'occasion d'évaluer son déploiement l'année prochaine lorsque nous nous reverrons. Vous ciblez dans votre rapport l'accent nécessaire à mettre sur les filières ambulatoires, mais particulièrement les spécialités médicales qui, à contrario de la chirurgie ambulatoire, ont un retard et cela doit nous questionner sur des pratiques différentes en fonction des statuts publics-privés ou encore des disparités territoriales. Nous pensons effectivement que la pertinence des soins doit être un fondement dans notre système de santé. Madame la ministre Agnès Buzyn y est très sensible et les démarches de qualité au service du juste soin doivent intégrer les pratiques du quotidien. Et nous questionnerons ce soir la ministre sur cette thématique au regard du budget à venir. La mission d'expertise des comptes de la sécurité sociale, la MEX, prévoit d'ailleurs dès le début de l'année 2019 un rapport d'évaluation sur les soins et les filières ambulatoires. Enfin, je terminerai sur le volet prévention, pierre angulaire essentielle pour non seulement optimiser nos dépenses de santé, mais aussi permettre à chacun d'accéder à un niveau de santé optimal, et ce, au-delà des disparités sociales. Vous ciblez les pathologies chroniques et surtout les maladies cardiovasculaires et vous effectuez un lien direct avec nos politiques de prévention, notamment sur l'alcool, à l'origine des nombreuses affections médicales. Mon collègue Olivier Véran y a fait référence tout à l'heure. Aussi, je voudrais vous questionner sur le coût global que l'alcool engendre, tant sur l'aspect médical, social, judiciaire, puisque l'alcool est un fléau beaucoup plus large. Je vous remercie et soyez assurés de la volonté de notre majorité pour préserver notre système de santé et sa soutenabilité. Je vous remercie. Merci. Monsieur